Je crois que le maire a très brillamment déjà développé. Si c'est les mêmes questions que vous me posez, je partage tout ce qu'il a dit. Donc, ça vous fait un raccourci. Et ça, c'est vraiment un paramètre fixe. Maintenant, dans les variables, vous savez que nous sommes là pour une séance de partage, d'information, de restitution, puisque on ne peut pas organiser des Jeux olympiques dans un pays, dans une ville, sans que le pays ou la ville concernée ne puisse être le vaisseau amiral, très en avant. Et je peux plus vous dire une chose, elle l'est, la ville. Abbas est en contact permanent avec nous. Comme il vous l'a dit, il y a le secrétaire général qui représente un peu le gouvernement municipal, qui est dans toutes nos réunions. Vous avez bien vu, c'est avec le maire qu'on a signé le contrat d'hôte. C'est pas avec l'État du Sénégal, même s'il y a une part qui incombe à l'État du Sénégal. Tout ça pour vous dire qu'il a vraiment tout dit dans son intervention. Si je puis rajouter quelque chose ou renforcer, c'est oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est très dur de parler après lui, comme vous disiez tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, merci de le rappeler. Mais beaucoup d'inquiétudes concernant donc la livraison des sites. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez, pas conscienter, mais assurer donc ces Sénégalais qui s'inquiètent pour la livraison à temps donc des sites pour les juges? Écoutez, moi je ne les connais pas très bien, ces Sénégalais qui sont inquiets, parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, avec le ministre des Infrastructures, nous avons visité l'état des chantiers, quelquefois à 2 heures du matin, quelquefois à 3 heures du matin, quelquefois à 5 heures. Il faut bien voir, les gens sont sur le chantier, en permanence, en train de travailler. Donc, quand il est arrivé, c'est vrai, le taux de réalisation était à peu près de 67%. Aujourd'hui, on est quasiment à 92-93% de taux de réalisation. Et quand vous regardez ça, vous arrivez à faire la balance, je ne suis pas banquier pour rien, des chiffres. Nous sommes à 233 jours de la livraison des jeux. On a vraiment un bonus de 2 mois, si vous voulez, d'avance. On aura un bonus de 2 mois d'avance. Président, avec votre émission, l'Afrique accueille Dakar célèbre. On a vu les chantiers dans les 19 communes de Dakar. Mais qu'en sera-t-il pour le reste du pays? Comment faire pour que les populations déjà hors de Dakar se sentent concernées par ces choses? Écoutez, le reste du pays, comme je l'ai dit, hein, en guise de préambule, les Jeux se passent à Dakar, comme les Jeux se sont passés à Paris. C'était pas à Lyon, à Marseille, Ce qu'il y a, il y a des effets induits, il y a des retombées qui vont se faire. J'étais à Saint-Louis le week-end dernier, justement, parce que je voudrais que Saint-Louis, au titre de la Biennale des Arts, au titre du Festival de Jazz, au titre du Festival des Cordes, puisse monter un modèle, puisque c'est déjà agencé dans leur programmation, monter pendant la période festival, justement. Nous sommes en train de discuter aussi avec Air Sénégal pour voir s'ils peuvent pas mettre. Ils avaient fait un test, un avion vendredi, retour lundi. Ça fait bouger les étrangers, les touristes, les officiels qui vont venir dans le pays. Donc, c'est vraiment quelque chose le spectre va être ouvert le plus large possible sur l'étendue du territoire national. Moi-même, j'ai eu, encore une fois, à présider des réunions à Saint-Louis, à Kaolack avec Ibrahim Awad, qui a fait le tour des régions également, Casamance, etc. Mais l'appellation ne peut être que Dakar. C'est Dakar 2026. Donc c'est Dakar le focus, c'est sur Dakar. Dakar fait partie du Sénégal. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Maintenant, faites confiance à l'équipe municipale, faites-nous confiance. Vraiment, c'est une préoccupation permanente sur la table. Nous avons tenu une assemblée générale. Au cours de l'assemblée générale, j'ai expliqué à mes collègues présidents de fédération que j'avais décidé de façon unilatérale et sans possibilité de retour en arrière de cesser mes fonctions à la fin des Jeux olympiques.
Je pense qu'il y a tellement de talents autour de moi ou dans les fédérations du Sénégal pour... les textes me permettaient de me présenter. Mais j'ai considéré qu'il faut passer le ballon maintenant. Je ne serai pas loin puisque je suis toujours au niveau international dans le sport. Ça me permettra de les aider, de les bousculer un peu plus s'il le faut. Voilà, ça n'empêche pas que le travail est en train d'être fait pour les Jeux Olympiques. Et puis, remercier tous les gens. C'est peut-être un peu, parce qu'ils prévoient de faire des choses, je suppose. Remercier toutes les personnes qui étaient dans mon équipe. Et puis, je suppose, dans la même équipe, il y aura un leadership qui va se déclarer et puis qui va continuer les réformes, qui va continuer la mission. Pour moi, j'étais en mission, ma mission est terminée. Vous allez accompagner et encadrer en partant. Encadrer, je ne trouve pas ça très démocratique. Disons que le prochain président sortira des urnes. C'est les fédérations en toute souveraineté qui vont élire un président. Je serai là, bien sûr, même si on l'appelle toujours d'honneur, mais je ne serai pas loin. Et puis, bon, c'est mes équipes, je les connais. Et puis, le meilleur profil va sortir du lot. Et puis, ça va se passer très bien. Vous n'avez jamais entendu de scandale depuis que je préside le comité olympique. On n'a jamais eu de polémique de Dougunefi, Gennefi. Tu vois, je l'ai fait. Donc, vraiment, c'est une belle équipe entourée de gens très honnêtes intellectuellement et puis qui ont le sens de la profondeur stratégique, qui veulent qu'on fasse quelque chose pour notre pays dans le domaine que nous sommes octroyés, c'est-à-dire le domaine du sport.